Bonjour, nous allons aborder maintenant deux manières d'écrire des algorithmes récursifs. Celui de faire les calculs en remontant comme on l'a fait jusqu'à présent ou les calculs en descendant. Donc jusqu'à présent, on a effectué les calculs en remontant des appels récursifs. Donc si on reprend la fonction factorielle qu'on avait écrite au tout premier cours, donc c'est une fonction qui, étant donné un entier n positif, va calculer un entier qui est le résultat de factoriel de n. Donc on avait dit, si n est égal à 0, on renvoie 1, et sinon, factoriel de n, c'est n fois factoriel de n-1. Donc si on déroule le fonctionnement de cette fonction factorielle sur n égale 3, factoriel de 3, c'est 3 fois factoriel de 2, qui est 2 fois factoriel de 1, qui est 1 fois factoriel de 0. Pour n égale 0, on est au cas d'arrêt, on renvoie 1. Et ensuite, on multiplie par 1, et c'est en remontant qu'on fait les calculs. On obtient donc 1 pour factoriel de 1. Dans factoriel de 2, c'est 2 fois factoriel de 1, donc on multiplie par 2. Et ensuite, on multiplie par 3 pour obtenir factoriel de 3. Donc c'est... Quand on descend dans les appels récursifs, on fait juste appeler les appels récursifs. Et quand on remonte, c'est là qu'on fait les calculs. Imaginons maintenant qu'on veut essayer de faire des calculs au moment où on descend des appels récursifs. C'est-à-dire qu'on aurait un paramètre supplémentaire dans notre fonction factorielle. C'est-à-dire qu'en plus de n égale 3, on a un paramètre qu'on peut appeler res pour résultat, qu'on initialise à 1 au départ. Et quand on fait un appel récursif, on le fait sur n-1 et le paramètre res qui vaut 1, on le multiplie par 3. Ce qui fait que l'appel à factoriel de 2, ça serait sur factoriel de 2 et de 1 fois 3, 3. Et cet appel récursif, on fait à nouveau n-1 et le paramètre res qui vaut 3, on le multiplie par n, c'est-à-dire 2. Et ça veut dire que maintenant, il vaut 6. Et quand on fait le factoriel encore n-1, ça fait factoriel 0. Et 6, on multiplie par n, c'est-à-dire par 1. Et quand on arrive à n égale 0, dans ce paramètre res, on a justement le résultat de factoriel de 3. Et on peut directement envoyer le contenu. C'est-à-dire que quand on remonte des appels récursifs, il n'y a rien à faire. C'est ce qu'on appelle une récursivité terminale et on a directement le résultat. Donc si on essaye d'écrire la fonction qui fonctionnerait comme ça, on va définir cette fonction qu'on va appeler factoriel compteur, qui étant donné un paramètre n renvoie factoriel de n, et on appelle une fonction fact, qui est une fonction intermédiaire, qui elle prend deux paramètres, l'entier n, et ce résultat intermédiaire qu'on initialise à 1. Et ensuite, c'est la fonction fact qui a le comportement qu'on a vu ici, c'est-à-dire que pour n égale 3 et res égale 1, puisqu'au début il est égal à 1, si n égale 0, on a vu quand on est arrivé à n égale 0, on renvoie directement ce qu'il y a dans le paramètre res, et sinon on fait factoriel de n-1, et dans l'appel récursif, au lieu d'avoir res, on a res multiplié par n. Donc si on déroule cette fonction-là, on a exactement donc factoriel compteur de 3 qui appelle fact de 3, 1, qui appelle fact de 2, 3, qui appelle fact de 1, 6, qui appelle fact de 0, 6 et qui renvoie 6. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle écrire une version de la fonction qui effectue les calculs en descendant. Donc en termes de complexité, ça a le même coût que la version qu'on avait écrite initialement qui fait les calculs en remontant. Ce qui est important de dire, c'est que la fonction factoriel compteur, c'est celle qui répond à la spécification, c'est-à-dire qui, étant donné un entier n, calcule factoriel de n. Et c'est indispensable d'écrire cette fonction qui répond à la spécification, même si elle ne fait rien d'autre que d'appeler la fonction fact, parce que l'utilisateur, il n'a pas à savoir qu'on a besoin d'un deuxième paramètre, ni la valeur qu'il faut donner pour ce deuxième paramètre. Donc on répond à la spécification avec cette fonction factoriel compteur. Et la fonction fact, c'est celle qui fait effectivement tout le travail
avec les appels récursifs et qui calcule factoriel de n. Donc cette fonction, on fait les calculs en descendant, elle se rapproche d'une solution itérative, c'est-à-dire que pour écrire factoriel de n en l'IFAP1, vous auriez défini une variable res que vous auriez initialisée à 1 et ensuite vous auriez fait une boucle pour multiplier res par n et puis ensuite recommencer avec n-1, c'est-à-dire que vous l'auriez ensuite multiplié par n-1 puis par n-2 jusqu'à arriver à 1 et à la fin vous auriez affiché le résultat. Donc c'est vraiment ce fonctionnement-là qu'on reproduit avec notre fonction factoriel compteur qui effectue les calculs en descendant. Donc pour toutes les fonctions que vous avez à écrire en scheme qui sont des fonctions récursives, vous pouvez choisir soit de faire les calculs en remontant, soit d'introduire une autre fonction que vous spécifiez bien et qui utilise un paramètre supplémentaire pour faire les calculs en descendant. Les deux sont valables. Quel peut être l'intérêt d'écrire des fonctions où on fait les calculs en descendant? Alors d'une part, c'est qu'on a une récursivité terminale et donc vous verrez que dans certains langages, avec certains compilateurs, ça peut permettre de dérécursifier l'algorithme. Mais c'est surtout là pour nous en l'IFAP2 que à chaque fois qu'on veut écrire une fonction qui renvoie une liste de deux résultats, comme par exemple la fonction divise qu'on a vue au cours précédent, ou la fonction parité que vous allez faire en TD, ou d'autres fonctions comme ça que vous allez faire en TP, c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire cette liste de deux résultats, il faut mémoriser le résultat de l'appel récursif pour accéder à la première sous-liste, à la deuxième sous-liste, puis reconstruire des listes. On pourrait choisir de construire ces résultats, de deux ou plus, dans des paramètres supplémentaires en descendant, de manière à éviter la gestion des listes de plusieurs résultats. Si on prend l'exemple de la fonction divise qu'on avait écrite au cours précédent, donc c'est une fonction qui, étant donné une liste, renvoie une liste de deux listes où les éléments ont été séparés en deux sous-listes de même longueur. Donc on avait dû mémoriser le résultat de l'appel récursif dans un paramètre R et accéder soit au premier élément de cette liste de deux listes, soit au deuxième élément. Imaginons maintenant qu'on va essayer de construire ces listes dans des paramètres supplémentaires, c'est-à-dire que cette nouvelle version de la fonction divise, elle prend toujours une liste L d'éléments et on va appeler une fonction intermédiaire qu'on appelle div avec deux paramètres supplémentaires, L1, L2, qui sont les listes dans lesquelles on va mettre les éléments. Donc à chaque appel récursif, on prend les éléments deux par deux, on en met un dans L1, un dans L2. Donc ces listes L1, L2, on les initialise en disant au début, je prends des listes vides. Et donc je construis avec ma liste L, par exemple ABCD, et deux listes vides. Alors passons tout de suite au cas général. Donc on va faire l'appel récursif en disant je prends le CDDR de L, c'est-à-dire j'isole les deux premiers éléments de la liste, par exemple A et B. Et dans ma liste L1, je rajoute le premier élément A quart de L, et dans la liste L2, je rajoute le deuxième élément CADR de L. Et quand j'arrive à une liste vide, je fais une liste avec ces deux listes L1 et L2 que j'ai construites au fur et à mesure. Et si j'arrive à une liste avec un seul élément, on avait vu que ça arrivait quand la liste au début avait une longueur impaire, je fabrique une liste avec la liste L2 et la liste L1 à laquelle je rajoute quart de L. Donc si on montre ce que ça fait sur un exemple, donc cette liste ABCD, si je veux faire divise avec cette nouvelle version qui fonctionne en descendant, elle appelle la fonction div avec L égale ABCD, L1 égale vide, L2 égale vide, et tant que je ne suis pas dans le cas d'arrêt, elle va rappeler récursivement la fonction div, ici, sur le CDDR, const quart de L1 et const CADR de L, L2. Donc, c'est-à-dire que A, je le mets dans L1 et B, je le mets dans L2. Puis, appel récursif suivant, je prends le CDDR de L, je mets C dans L1
et D dans L2. Et donc là, j'arrive au cas d'arrêt avec L égale vide et je fais liste de L1, L2. Effectivement, quand j'arrive ici, il me reste juste à construire une liste qui contient L1 et L2. Du coup, cette écriture, elle ne nécessite pas de mémoriser le résultat de l'appel récursif, ni d'avoir à savoir que dans une liste de deux listes, pour récupérer la première sous-liste, il faut prendre le quart, et la deuxième sous-liste, le CADR. Donc vous pouvez trouver que c'est plus simple d'écrire de cette manière-là. Les deux sont tout à fait valables, c'est vraiment à vous de choisir ce qui vous semble le plus simple. Donc quand on fait de cette manière, en construisant en descendant, vous voyez que les listes se construisent à l'envers. C'est-à-dire que vu qu'on commence par mettre les premiers éléments de la liste, ils se retrouvent à la fin des deux sous-listes. Donc ici, pour la liste divise, la fonction divise qu'on avait à écrire, l'ordre nous importe peu, on voulait juste avoir deux listes de longueur similaire. Donc c'est pas gênant. Mais pour d'autres fonctions, ça pourrait être gênant pour vous de récupérer les listes dans l'ordre inverse de celles qu'elles étaient au départ. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la fonction reverse au moment où vous construisez le résultat dans le cas d'arrêt. C'est-à-dire que là, au lieu d'écrire liste de L1, L2, si vous voulez que les éléments ils soient dans le même ordre qu'au départ, en étant un dans L1 et l'autre dans L2, vous pouvez faire liste de reverse de L1 et reverse de L2. Donc ça a un coût, mais vous le faites seulement une fois à la fin. Et de la même manière, là, on pourrait faire reverse de const de quart de L1 et reverse de L2. Voilà pour le cours sur les calculs récursifs qui s'effectuent soit en remontant, soit en descendant. À vous maintenant de voir ce que vous préférez entre les deux manières de faire, soit en descendant comme ça, soit en remontant. Et c'est particulièrement intéressant quand vous définissez des fonctions qui renvoient à une liste de plusieurs résultats.